parfois on a l'impression que ces murs, plutôt que de tendre les populations vers la paix, ne vient qu'envenimer certaines situations ou pérenniser les racines du conflit. Est-ce que tu as ressenti ça à Mitrovica? Alors, je ferai juste une petite explication par rapport à la division, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire que donc la ville de Mitrovica, qui se situe au nord du Kosovo, a été la dernière ville évacuée par les militaires serbes à l'automne 99. C'est de partir d'un principe qui sera le suivant. On discutera du tracé d'une nouvelle frontière à partir de faits qui seront faites assez souvent dans la littérature, enfin, par les spécialistes, entre les murs de paix et les murs de guerre. Moi, j'ai du mal à m'inscrire dans cette perspective parce que je ne pense pas qu'il y ait des murs de paix et des murs de guerre. Il y a des murs qui sont, à mon avis, toujours le signe d'un échec. La vieille ville, sachant que pour moi, au niveau de Jérusalem, on parle beaucoup de la division entre Palestiniens et Israéliens, mais j'évoque aussi dans mon travail, et je pense que c'est important, d'autres divisions, parce que... Où le mur a été construit un tout petit peu vers l'intérieur de Jérusalem-Est. Alors bonjour Monsieur Sotro, alors vous étiez présent aujourd'hui pour la présentation du projet Ville divisée qui présentait notamment dans la bibliothèque universitaire du Havre vos différentes photos qui couvraient des conflits dans divers pays en guerre, certains même toujours en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Finalement les villes divisées c'est par des murs, mais c'est pas qu'avec cela, c'est avec quoi d'autre en fait? Alors l'idée du travail, en fait, à chaque fois, c'était d'aller voir, parce que quand on parle de division, quand on parle de ville divisée, c'est avant tout une division entre deux communautés, en général deux populations. Et donc l'idée de ce travail était d'aller voir à chaque fois, systématiquement dans chacune des villes, que ce soit à Belfast où c'est réellement des murs physiques présents de pierre, de tôle qui divisent la ville, ou que ce soit dans d'autres villes comme Mitrovica où c'est une rivière qui fait la séparation finalement entre deux communautés. À chaque fois, ces communautés se sont divisées, déchirées suite à un conflit armé en général, guerre civile principalement, et à chaque fois ces deux communautés vivent souvent dans la non-connaissance de l'autre, les années passant, chacune, et l'idée était de raconter l'histoire de ces deux communautés sans porter de jugement, sans être naïf non plus, mais de dire voilà, ces communautés vivent de chaque côté, raconter leur histoire et de montrer forcément un petit peu l'aberration de ces séparations à chaque fois. Et vous avez remarqué donc que finalement, ces deux populations qui sont séparées ne se connaissent pas, se donnent des avis différents l'un vis-à-vis de l'autre. Souvent en fait, c'est-à-dire que très souvent, j'ai pu le constater à Belfast une fois où je voulais, autour d'un mur en fait, il y avait des rangées de maisons, donc séparées par un des murs, donc un des nombreux murs qui se trouvent à Belfast, et je voulais aller demander aux gens d'apparaître, de sortir dans la cour de leur maison pour poser pour moi, pour que je puisse avoir les familles qui vivaient chacune du côté du mur. Et l'idée, et donc je suis allé voir ces familles et je me suis aperçu qu'en fait, alors il y a évidemment ce mur qui sépare très haut, qui sépare ces familles, mais finalement si on fait abstraction du mur, ces familles vivent à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre, et je me suis aperçu en fait que ces familles qui vivaient là depuis de nombreuses années ne s'étaient jamais vues, ne s'étaient jamais rencontrées et ne savaient pas qui vivait de l'autre côté du mur. Et donc ça a été pour moi un petit peu le symbole de tout ce travail qui s'est prolongé par la suite, parce que Belfast a été la première ville que j'ai réalisée, et ça a été un petit peu le symbole de tout le travail que j'ai pu faire par la suite. Et tout le leitmotiv, en fait, ma ligne directrice, c'était de rencontrer les gens qui finalement ne se connaissent pas. On peut parler par rapport au conflit israélo-palestinien, entre Israéliens et Palestiniens. On a pu l'évoquer lors de la conférence ce soir, où les gens ne peuvent plus finalement se rencontrer, et des gens qui ne se rencontrent plus, c'est des gens qui ne se connaissent plus, et c'est des gens qui peuvent effectivement avoir peur les uns des autres, et c'est à partir de ces peurs que il peut y avoir une utilisation politique derrière, où on dit aux gens attention, de l'autre côté c'est l'ennemi, attention, alors que de l'autre côté c'est les gens qui vivent de la même manière que vous, entre Israéliens et Palestiniens. En tout cas je parle de ceux qui sont nés en Israël, ils mangent la même chose, ils écoutent la même musique, ils aiment les mêmes choses, donc je ne dis pas que c'est le même peuple, en tout cas il y a deux peuples différents, mais il y a deux peuples qui sont tellement proches qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour cohabiter. D'ailleurs ils ont cohabité de nombreuses années ensemble, et il n'y a aucune raison pour que ça ne puisse pas se refaire, sans aucune naïveté de ma part, hein. Je sais bien que c'est des paroles très faciles comme ça, mais sans aucune naïveté, c'est possible évidemment, c'est tout à fait possible, avec une vraie volonté politique, il est évidemment possible de faire avancer les différents conflits.
Et vos expositions, à part en France, est-ce que vous les avez fait dans les pays, enfin, pour ce qui est des territoires palestiniens, israéliens, c'était pas le cas, mais Concerné. dans les autres pays que vous avez couverts, c'était... Alors non, j'ai jamais eu l'occasion, alors j'ai m'est arrivé d'exposer en dehors de France ce travail-là. Par contre, je n'ai jamais exposé ce travail dans les villes concernées. J'aurais beaucoup aimé, mais l'occasion ne s'est pas présentée, enfin j'ai pas eu cette opportunité. Je n'ai pas cherché non plus à le faire, mais ça aurait pu m'intéresser effectivement. Si l'occasion se présente, donc vous irez... Je le ferai volontiers, sous certaines conditions évidemment, c'est que ce ne soit pas représenté que d'une communauté. Ouais. C'est-à-dire que comme je l'avais déjà expliqué, c'est-à-dire que notamment sur Jérusalem, on m'avait proposé d'exposer un travail, mais on me proposait d'exposer ce travail que du côté palestinien. Et la seule condition que je posais, c'était de pouvoir exposer ce travail aussi du côté israélien et pas d'un côté. Ne pouvant pas réunir cette condition, j'avais refusé d'exposer effectivement ce travail uniquement côté palestinien, parce que j'estime que si le travail doit être vu par les deux communautés. Et donc, on parle des conflits, mais vous avez aussi couvert des catastrophes naturelles comme à Haïti par exemple. La photo de cette jeune femme qui a été élue, cette photo a été élue voilà, graphique de l'année en 2011, c'est ça? Photographie de l'année en 2011. Et cette femme, c'était vraiment par hasard, vous l'avez pris ou vous l'aviez demandé? Je lui ai demandé, je lui ai demandé, c'est une femme que j'ai rencontrée tout d'abord. C'est-à-dire que, alors il m'arrive de photographier des gens évidemment dans la rue sans forcément leur demander l'autorisation, mais là c'est une femme que je suis allé voir volontairement. C'est un quartier dont mon fixeur, le fixeur c'est quelqu'un qui dans un pays aide pour les traductions, aide parce qu'on ne connaît pas le pays, on ne connaît pas les quartiers, on ne connaît pas les gens. Il m'avait parlé de ce quartier qui est un quartier un petit peu isolé à Port-au-Prince, où les gens n'avaient pas du tout reçu d'aide après plusieurs mois. Et donc j'avais eu envie d'aller voir ce quartier, rencontrer les gens. Et donc j'étais allé voir cette dame, je lui avais demandé, à travers l'aide de mon interprète, mais je me demande même si elle ne parlait pas français. Et je lui avais demandé de me raconter sa situation. Et on avait parlé. Je commence en général d'ailleurs par parler avec les gens avant de les photographier. C'est-à-dire que je leur demande de me raconter leur histoire. Et ensuite je lui avais demandé de poser pour moi. Et elle avait accepté de poser. Et effectivement, une de ces images avait été primée ensuite, par la suite. Et le dernier conflit qui a été couvert, est-ce que le Mali en faisait... Est-ce que vous avez couvert des... Alors je ne suis pas allé au Mali récemment, par contre j'ai travaillé sur les réfugiés maliens. Non pas au Mali, mais je suis allé récemment au Niger et au Burkina Faso, dans le nord du Niger et dans le nord du Burkina Faso, pour travailler sur les réfugiés maliens qui se trouvaient dans des camps réfugiés dans ces deux pays. Ils sont dans d'autres pays, ils sont beaucoup en Mauritanie aussi, mais je n'ai pas pu encore me rendre. Parce que je pense que c'est important. On a beaucoup parlé du Mali, on en parle toujours évidemment avec la présence française actuellement, mais on en parlait même avant, à partir du moment où il y a eu le coup d'État et la présence effectivement des djihadistes dans le nord du Mali, Oui. Malheureusement, je trouve qu'on a très peu parlé des réfugiés qui sont entre 200 et 300 000. Alors ils vont peut-être là commencer à rentrer chez eux, si la situation effectivement se confirme, s'améliore a priori. On va voir ce qui va se passer après le départ des troupes françaises, parce que je crains qu'il puisse y avoir quand même pas mal de problèmes encore dans cette région. Mais bon, voilà, j'ai eu envie effectivement d'aller travailler sur ces populations dont on ne parle pas beaucoup non plus. Donc c'est l'avenir qui nous le dira. Merci. Merci à vous.